Et bienvenue à vous dans cet nouvel épisode de Écoute voir. On n'a toujours pas d'intro mais promis ça arrive bientôt. Alors, je vous explique un petit peu le concept de cette émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, sur la durée des vidéos, on va essayer de faire durer ça le temps que je boive mon thé dans ma super tasse David Bowie. Je remercie d'ailleurs Noélie qui m'a offert cette tasse, merci. Voilà, ok, on laisse infuser un petit peu. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette émission. On va avoir une première partie où je vais vous présenter quelques petits albums que j'apprécie particulièrement et qui font partie de ma collection d'albums à avoir dans la vie, tu vois. Voilà, il y en a 3, ils sont posés là. Les vinyles ça n'a rien à voir, hein, c'est juste pour la déco, la guitare aussi. Et ensuite en deuxième partie on parlera de 3 découvertes. Voilà, vous verrez ça vers la fin de la vidéo. Voilà pour le sommaire. A tout de suite. Tadam! Et nous revoici donc pour commencer cette émission. Alors, une petite gorgée de thé. David Bowie. Et donc on commence avec le premier album. Voici, c'est donc Oasis, Definitely Maybe. Premier album du groupe Oasis, mené par Noel Gallagher et Liam Gallagher, les deux frères un petit peu vénères. Donc dans cet album on retrouve des titres comme Rock and Roll Star, Live Forever, qui est plutôt sympathique, Supersonic et Slide Away, voilà des singles de fou, rien que sur un premier album. Et j'ai l'édition de CD, donc le premier CD, et juste après on a un deuxième CD avec dedans le titre Whatever. Magnifique, je crois qu'il a été enregistré uniquement en live en plus avec du violon et tout, c'est magnifique. On va se l'écouter juste après là. Hop. Et puis un petit livret, voilà, avec des belles photos des gens, c'est génial. Voilà, je vous mettrai des petites photos si vous voulez sur la page Facebook de l'émission. Voilà, premier album pour moi c'est vraiment le must du must à avoir dans sa collection. Et si vous l'avez pas, bah, achetez-le tout de suite. Donc, voilà pour ce premier album. On passe ensuite, petite gorgée. Passons ensuite, celui-là on va le voir pour la fin, le petit album vert là. On va passer maintenant au deuxième album de cette émission. C'est un album qui m'est très très cher à mes yeux, c'est un groupe qui fait partie de mes groupes préférés, si ce n'est mon groupe préféré. Ils sont français et ils s'appellent les Stuck in the Sound, avec ce premier album Nevermind the Living Dead. On s'en écoute un petit extrait juste ici. Alors les Stuck in the Sound c'est quoi? Donc c'est à la base c'était 4 membres, maintenant ils sont 5, ils ont rajouté leur ingé son et hop. Du coup les Stuck in the Sound ils se sont formés en 2006 dans la région parisienne tout simplement. Ils ont commencé par faire du coup de l'indie rock influencé pas mal par les Pixies, Nirvana etc. Et ils ont sorti cette petite pépite que j'adore, voilà, avec des titres pas forcément connus à part Toy Boy. Qui avait quand même figuré sur Guitar Hero à l'époque. Et puis il avait quand même été... Je crois qu'il avait fait la BO de quelques films français. Donc quand même Toy Boy, ouais, ça fait un petit succès, mais l'album en tant que tel il s'est vendu je crois peut-être 10 000 exemplaires, un peu plus, en tout cas c'est pas fou niveau commercial. Donc si vous voulez écouter tous les sons, le groupe a mis tout l'album sur sa chaîne YouTube il y a à peu près un mois. Donc vous pouvez aller écouter tout ça en boucle si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Et donc voilà ce petit album, bisous. Voilà donc super album. On passe donc ensuite à notre dernier album collector. Alors celui-ci, je vous préviens, c'est un truc de malade. C'est un album qui a été édité à seulement 15 000 exemplaires.
seulement en Grande-Bretagne. Et j'ai la chance de pouvoir la voir. C'est même pas un album, c'est un EP en fait, un EP de Green Day. Pour leur titre Basket Case. Avec d'ailleurs un petit numéro, si on peut zoomer là-dessus. Petit numéro collector, on peut voir c'est le 12 532e exemplaire, voilà, donc en tout il y en a 15 000 comme je vous le disais. Si on retrouve Basket Case qui figure sur l'album Dookie, sorti en 94. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks. Vous pouvez quand même le trouver, je pense, en occasion sur eBay ou des trucs comme ça pour une petite dizaine d'euros. Ça se trouve quand même, c'est pas un album ultra rare et ultra collector. C'est pas un album que les collectionneurs s'arrachent, mais quand même, il vaut son petit style quoi. Petit album vert, c'est cool. Et voilà, petit CD vert, carrément sympa. Et puis à l'intérieur, on peut voir des petits livrets. On peut voir un petit poster comme ça avec Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et puis très cool à la batterie. Voilà, c'est génial. Donc voici pour la présentation de cet album. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission. Il me reste toujours du thé, donc on continue l'émission évidemment. De cette émission, on va s'intéresser du coup maintenant à des découvertes musicales. On va commencer du coup par un groupe de rock, un peu surf rock californien. Donc ce groupe, selon mes informations Wikipédia, ils viennent de la Mirada, donc en Californie, voilà tout simplement. Et ils sont influencés aussi encore par les Pixies, toujours cette influence des Pixies. Les Pixies, on en reparlera dans une prochaine émission d'ailleurs. Et donc ils ont commencé en 2009, évidemment, et ils sont toujours actifs, voilà. Ils sont composés de 4 personnes. Il faut savoir, ce qu'il y a de stylé avec ce groupe, c'est qu'en live, ils savent tous se jouer en fait de l'instrument de l'autre. Du coup en live, des fois, ils vont complètement changer de formation. T'as le guitariste qui va se mettre à la batterie, le chanteur qui va se mettre à la basse. C'est complètement génial, c'est ça que j'adore avec ce groupe. Ils sont créés en 2009, ils sortent leur tout premier album en 2013, donc, qui s'appelle The Late Great Whatever. On s'en écoute un petit extrait. C'est un groupe, donc ils sont connus qu'aux États-Unis. Faut savoir qu'ils sont venus en Europe juste pour un seul festival, c'était pour le Primavera Sound Festival, donc c'était à Barcelone en 2012. Donc c'est un groupe vraiment très peu connu en Europe, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce groupe, à l'écouter, voilà, c'est génial. Et le dernier album des Lovely Bad Things, qui s'appelle Teenage Grown-Ups. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur SoundCloud aussi. Ils ont pas mal de petits sons sur SoundCloud, donc n'hésitez pas à checker leur SoundCloud. Et voilà, en tout cas c'est un groupe que je vous conseille fortement. Alors on va s'éloigner un peu de ce qu'on a parlé depuis quelques temps, le rock, et on va maintenant partir vers une contrée plutôt sympathique qui s'appelle le rap. On va commencer avec un petit rappeur que j'adore. Il est québécois, il s'appelle Loud. Alors Loud en fait c'est un rappeur québécois qui vient seulement de commencer à percer un petit peu en France, mais du coup il est plus connu vers la région du Québec. Il avait commencé avec son premier groupe, c'était Loud Larry Adjust. Ils ont sorti des petites pépites, je vous fais écouter juste le titre XOXO juste ici. Et ce titre est juste dingue, voilà, c'est une grosse tuerie. Step back, faites place pour la jeunesse. Complètement perdu. Le cocktail de drogue a fait effet. Une fascination pour l'excès, man, je suis des take pictures. Avec son Loud Larry Adjust, et ensuite du coup donc depuis 1 ou 2 ans il fait sa carrière solo juste en s'appelant Loud,
Et notamment sur YouTube, ouais, il a pas mal percé avec son titre 56K. Un clip qui est filmé en plan séquence dans un petit aéroport, c'est hyper stylé. Ouais, vos keepers, mon gars j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse, 2 doigts pour la politesse. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. Voilà donc Loud à découvrir fortement. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que la troisième et dernière découverte musicale dont je vais vous parler, il s'appelle Rezinski. Donc il au pluriel parce que ce sont 2 personnages qui nous viennent d'Angers et de Rennes. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que y a un concert de Loud à Angers, je crois que c'est le 13 avril. Et en première partie on retrouve Rezinski, donc c'est ça qui est génial. Alors il faut savoir que Rezinski, ils sont composés de 2 personnes. Nous avons Rezo à la prod, donc voilà ce qui donne le Rez. Et nous avons Lyrics et le chant, du coup le rap, c'est Pepso Stavinsky. Donc lui il avait pas mal de projets avant ça. Et donc là Rezinski c'est vraiment l'accomplissement, peut-être on va dire ça comme ça. Donc avec la fusion des 2 ça donne un mélange. Juste comme ça. Les mecs du coup sortent leurs premiers EP, donc les Hérétiques tome 1 et 2 en 2015 et 2016, donc c'est là que vraiment commence le délire. Et justement si j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'ils vont sortir en juin 2018 leur tout premier album qui s'appelle Malpoli. D'ailleurs je vous mets le lien de leur campagne Ulule dans la description. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils ont déjà fini la campagne, donc ils ont atteint leur objectif. Mais si vous avez envie de donner un peu plus pour qu'ils puissent financer d'autres projets, c'est encore plus cool. Je vous mets d'ailleurs un extrait du dernier clip qu'ils ont réalisé. Suffit juste de quelques fâches, si je caresse ta femme. Maman écoute et se demande pourquoi je fais rimer pipi avec caca. J'essaye de convaincre papa, je lui dis que le rap c'est comme le rock avec de l'autotune, car nous on sait pas vraiment chanter comme Black Sabbath. J'écris des statuts Twitter, je suis pas Stromae et moi. Ça traverse un pas le temps comme du bon vin. Je suis un alcool frelaté moi. Flow, lyrics, technique d'ivrogne. Donc c'était la découverte Rezinski, donc notez bien ce nom parce que dans quelques mois c'est fini là, ils sont surbookés. En tout cas je vous laisse, donc j'ai fini ma petite tasse de thé, voilà il me reste une petite gorgée. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si le contenu vous plaît, si vous en voulez encore, n'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos découvertes musicales ou si vous avez des envies. Donc je sais qu'on m'avait parlé de Green Day, c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Donc voilà, si vous avez des envies, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre aussi la page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Bisous.